Alors, l'off ou pas l'off? Mais alors l'off, ça veut dire quoi? Bah tout de suite, nos animaux sont formidables. I said, oh my God, I see you walking by. Guillaume Robito, bonjour. Bonjour. Qu'il est gros votre chien? Qu'il est gros. Effectivement. Il s'appelle Il tient bien. Hélium. Oui. Hélium, 9 ans. Et la race? Berger de Beauce. Berger de Beauce. Bah tiens, justement, on va parler des races avec vous, Guillaume Robito. On rappelle que vous êtes vétérinaire à l'École nationale d'Alfort, puisqu'il y a pas mal d'arnaques, notamment sur Internet. Effectivement. Il faut évidemment se méfier des annonces parfois un peu trop alléchantes. Quelle est d'ailleurs, pour qu'on comprenne bien, la définition d'un chien de race? Alors, un chien de race, on va principalement parler de ça quand on entend un chien qui est inscrit au livre des origines français. Ça, l'off. Le LOF, exactement. C'est ça. Pour avoir un chien LOF, il faut donc avoir des parents qui sont eux-mêmes LOF D'accord. et qui ont été confirmés. C'est une petite subtilité, avoir juste des parents LOF, ça n'engage pas à avoir une portée au LOF. D'accord. En plus de ça, il faut que la portée elle-même soit déclarée au livre des origines français pour pouvoir être enregistrée par la suite. Alors, comment on enregistre, comment on s'enregistre dans ce livre? Ça, le propriétaire ne fait rien du tout. En fait, c'est l'éleveur, D'accord. lors de la production de sa portée. Donc, D'accord. normalement, il doit faire une déclaration de saillie lorsqu'il accouple sa femelle. Et ensuite, lorsqu'elle met bas, il doit déclarer le nombre de chiots, des mâles, des femelles, auprès du LOF. D'accord. À ce moment-là, lui va recevoir normalement un certificat de naissance qu'on va avoir, qui va prendre cette forme-ci. Ce certificat de naissance, il doit être transmis au futur propriétaire. Et ça permet d'authentifier la présence du chien et son inscription au LOF. Sur ce certificat, on va retrouver le pédigré du chien, D'accord. avec donc, le chien, ses parents, les grands-parents, etc., etc. C'est de la Oui, généalogie. c'est ça. Complètement de la généalogie. Et ce papier-ci va être nécessaire. Ce papier-ci, il certifie que l'animal a été inscrit au LOF. D'accord. Si on veut ensuite en faire un reproducteur, il faudra à nouveau le confirmer, donc le faire passer devant un juge examinateur qui remplit cette petite partie-ci. On l'envoie au livre des origines et il vous renvoie le pédigré définitif. D'accord. Donc cette fois-ci, c'est la version, c'est pour le chien que vous aviez tout à l'heure, sa version définitive, toujours avec les mêmes noms derrière, hein, mais à la place de le certificat de naissance, nous avons le pédigré. Pourquoi c'est important? Simplement parce qu'à l'heure actuelle, il y a quand même énormément de gens qui vendent des chiots, parfois à des prix non valables. Et on voit à côté de l'annonce l'off. C'est ça? Alors, s'il y a écrit LOF, ça veut dire qu'ils ont fait ces démarches-ci. D'accord. Et donc il faut absolument. Il faut forcément avoir D'accord. son certificat. Alors, D'accord. petite subtilité, des fois le certificat ne va pas assez vite et l'éleveur n'a pas encore eu le temps de le recevoir, mais il doit vous être transmis. C'est une obligation. S'il n'y a pas le certificat, c'est qu'il y a eu un problème quelque part. Alors comment éviter de se faire avoir justement, même si la personne a ses papiers, comment être sûr que le chien est l'off? Eh bien, commencez par s'interroger sur l'éleveur. Commencez par essayer de voir si c'est un éleveur reconnu. D'accord. Maintenant, ce n'est pas une obligation. Il y a des particuliers qui font des portées, qui sont très bien d'ailleurs, mais il faut forcément que la mère et le père soient eux-mêmes au LOF. Or, il existe des sites faits par la Société Centrale Canine qui gèrent ce genre de choses. On peut par exemple parler du site Love Select. On va sur Google, on tape Love Select. En choisissant la race, vous tapez le nom de la chienne ou le nom du chien, du père ou de la mère. D'accord. On retrouve le dossier, on retrouve tout le pédigré, toute la généalogie. Et donc, vous pouvez affirmer que ces chiens-là sont inscrits. C'est l'équivalent, effectivement, des archives qu'on Voilà. avait il y a de ça quelques minutes. Alors je n'ai jamais vu Marie-Odile avec le sourire ce matin. Ah, mais Il y a un lien entre les animaux et la généalogie. C'est Marie-Odile, exactement là c'est flagrant. Effectivement, là, je ne sais pas si on peut remonter jusqu'à François Ier, mais en tout cas, François Ier, probablement Peut-être pas, pas. surtout que le berger de Beauce, c'est une race qui date que de Oui, 1900 oui. de manière officielle. Oui. Mais par contre, on peut remonter effectivement assez loin, normalement. Guillaume, quelles sont les obligations légales pour les vendeurs? Alors, il y a plein d'obligations légales. Déjà, il faut que ça soit un éleveur officiel. Il faut un numéro de siret. D'accord. Le problème, c'est qu'il y a une exception à cela. Ouais. Si on est éleveur de particulier, mais qui fait une seule portée de chien LOF, on a le droit de ne pas en avoir. Alors, c'est encore une petite exception de la loi, mais sinon, pour toutes les autres personnes, dès l'instant où il y a 2 portées ou plus, ou si c'est une portée non LOF, il faut, pour être vendeur, avoir un numéro et déclarer sa portée, cette fois-ci, au fisc, Ouais, aux d'accord. impôts. Ensuite, il va y avoir une obligation d'expliquer au futur acquéreur les besoins que va avoir le chien. On n'achète pas un chien n'importe comment, ce n'est pas un bien meuble, on n'a pas une table à la maison. C'est un être qui va avoir des besoins et des obligations. Savoir qu'un chien, ça coûte cher, que ce soit en entretien, les croquettes, le vétérinaire. Bien évidemment, tout ça, ça a un coût et malheureusement, il y a beaucoup de propriétaires qui ne sont simplement pas informés. Ensuite, bien évidemment, si c'est un LOF, avoir le papier, avoir un contrat de cession également.
Il faut également normalement avoir la carte d'identification pour la puce électronique du chien, D'accord. pour confirmer que c'est bien nous le futur propriétaire, à faire la déclaration de changement de propriétaire, sauf précisé dans le contrat. Il y a certaines exceptions, certains contrats qui précisent ce genre de choses. Mais globalement, c'est un contrat et il faut se renseigner à l'avance pour éviter de se faire piéger. Toutes ces informations, évidemment, vous les retrouverez sur notre site ou directement sur la page Facebook France 3 Paris de France. Merci Guillaume Robiteau, vétérinaire à l'École nationale d'Alfort. L'école qui ouvre ses portes d'ailleurs ce week-end pour les journées du patrimoine avec à la clé des visites gratuites, des visites guidées, hein, c'est ça? Exactement. Avec vous en... Alors moi je l'ai fait quand j'étais Guide. étudiant, je dois avouer que ce week-end je suis d'astreinte, donc j'aurai probablement pas le temps, mais qui sait, si j'ai un peu de temps, pourquoi pas. Pourquoi pas. Merci Guillaume en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à vous.